Amis des portes coulissantes, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai commencé à faire pour gérer pour mon Mecalab une porte automatique de type coulissante. L'idée c'est quoi à la base? C'est d'avoir justement sur la porte qui donne à l'extérieur une porte coulissante qui pourra s'ouvrir et se verrouiller de façon électrique. Donc, comme d'habitude, je me suis fait un petit cahier des charges. Hein. C'est toujours intéressant, je pense, comme de noter quand on démarre un projet, qu'est-ce qu'on veut faire et les points importants. Donc là, l'idée, c'est que la porte peut se verrouiller, se déverrouiller, s'ouvrir, se fermer, donc électriquement. Donc ça sera fait sans système manuel, on va dire. Mais bien sûr, en cas de panne de courant ou panne de l'électronique, il faut bien sûr se garder une possibilité pour pouvoir la verrouiller, déverrouiller, s'ouvrir, fermer facilement, je veux dire manuellement. Ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut prévoir. Donc là, mon idée, moi, c'est pas de faire ça sur la détection de la présence, que ça sera pas très pratique, mais ici, soit avec un badge RFID, ou des fois que je ne l'aurai pas sur moi, un code secret. Donc, en fait, il y a deux états. Il y a le fait que ce soit verrouillé ou pas. Par contre, une fois qu'elle est déverrouillée, il suffit d'appuyer sur un bouton, elle peut s'ouvrir. Elle va se refermer automatiquement au bout d'un temps. On peut la bloquer éventuellement en position verte. Le déverrouillage et déverrouillage peut se lier à l'activation. Hein. Je reviendrai là-dessus, mais en gros, l'idée du Mecalab, comme j'ai déjà fait dans mon lab actuel, c'est que quand je suis pas dedans, je veux dire, la majorité des choses sont déconnectées, il n'y a pas de lumière, il y a pas les prises sont pas branchées, ce qui évite éventuellement, en cas d'oubli d'un fer à souder, d'un truc, enfin voilà, ça débranche tout, sauf, il y a toujours une partie, il y a 3 circuits en fait, et un circuit qui lui est toujours alimenté s'il y a besoin. Bien sûr, elle ne se ferme pas en cas d'obstacle, et ce qui est une chose qui est pour moi important, il n'y a pas, enfin voilà, si à un moment donné, pour X raison, elle veut se fermer et qu'il y a quelque chose qui la bloque, voilà, faut pas que ça force, et puis bien sûr que ça soit pas au point de blesser quelqu'un ou quelque chose comme ça. Je veux quand même que ça s'ouvre et que ça se ferme assez vite. Hein. Je me suis mis une limite de 3 secondes, voire moins. Alors après, c'est toujours pareil. L'idée, c'est pas non plus de faire de Fort Knox et d'avoir une porte blindée. Elle doit être solide. Mais voilà, en fait, le but, c'est quoi? C'est déjà, bien sûr, d'avoir une porte qui protège dehors, hein, des intempéries et tout. Et aussi, comme ça, que n'importe qui puisse pas rentrer. Voilà, l'idée, c'est pas non plus d'en faire une porte blindée. De toute façon, comme j'ai déjà dit, la sécurité, c'est une chaîne. Ça sert à rien d'avoir une porte qui est à la limite plus protégée ou plus solide que le reste des accès. Hein. De toute façon, et ça, c'est un truc dont je parlerai pas forcément. Mais voilà, j'ai d'autres systèmes de sécurité chez moi que ça. Et je voudrais aussi qu'il y ait un hublot qu'on puisse offusquer, c'est-à-dire fermer éventuellement, mais pour pouvoir justement voir dans les deux sens en fait de cette porte. Donc voilà, ça c'est un petit peu le cahier des charges. Alors comme ces temps-ci, j'ai pas tellement pu bosser sur le Mecalab à cause de cette météo hyper pourrie qu'on a, j'ai quand même commencé à travailler sur certaines pièces, et aujourd'hui je vais vous parler du rail et des roues coulissantes que j'ai pris. Alors, on trouve dans le commerce des tas de solutions toutes faites, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est assez cher et pas forcément adapté. Donc, j'ai décidé de fabriquer le mien. Et à la base, c'est quoi l'idée? Il y a un internaute qui m'a envoyé cette photo, alors je ne sais pas d'où elle vient, mais de quelqu'un qui a fait comme ça un bricolage que j'ai trouvé comme ça dans l'idée quand même assez astucieux. On peut voir que le rail est constitué d'un profilé en fer, enfin en acier, je pense, carré comme ça, et sur lequel vient se mettre, comme on peut voir, deux assemblages faits avec des roulements à billes, et qui, par définition, comme ça, vont bien rester, on va dire, centrés, hein, ça risque pas tellement de dérailler, et qui, bien sûr, coulissent assez librement. Mais dans ce design, il y a deux choses qui me plaisent pas. D'abord, c'est métal sur métal. Je pense qu'au niveau bruit, ça doit être assez désagréable. Et surtout, comme on peut le voir, toute la charge, en fait, repose ici sur le bord du roulement. Je trouve que c'est pas vraiment optimum, quoi. On voit ici une autre vue du système, avec en même temps, là, on voit qu'il y a aussi un roulement en dessous pour empêcher que ça se relève. Alors, moi, dans ce que j'ai fait, j'ai pas mis ce roulement en dessous. Je suis pas sûr qu'il soit utile vu le poids de la porte. Enfin bon, s'il y a besoin, j'en ferai. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé l'idée, mais l'idée c'est de faire en fait une pièce, comme on voit ici, j'ai fait un plan vite fait, qui va permettre d'avoir deux roulements caoutchoutés qui vont vraiment bien appuyer ici sur les deux côtés, les deux faces ici de rail,
et voilà, qui vont permettre après de maintenir la porte. Donc, en fait, c'est ça l'idée, hein. Ça reste le même principe, mais avec voilà, des roulements bandes de caoutchouc qui feront moins de bruit, et à mon avis, voilà, un système d'appui qui me paraît meilleur. Donc j'ai fait ici cette bride, voilà, qui en fait la bride qu'on voit ici, c'est la pièce qui, une fois pliée, hein, il y a deux pliures ici et là, vont se mettre comme ça, et c'est ce qui va permettre donc de tenir la porte. Alors, j'aurais pu usiner tout ça from scratch, mais je me suis dit, autant partir peut-être de pièces toutes faites. Cherchant un petit peu dans aller, donc j'ai trouvé ici déjà des roulements avec ces bandes de caoutchouc. Donc ça, c'était la première chose. J'ai trouvé la taille qu'il me fallait. Et j'ai trouvé aussi ces équerres là, qui sont normalement faits pour faire des montages. Hein. De même là que ces espèces de pièces qui sont faites aussi normalement pour fixer des trucs. Et je me suis dit qu'en les réusinant un petit peu, je pouvais en faire les pièces de mon système. Et si on regarde bien, à partir de cette pièce-là, ici, j'ai fraisé ici pour couper ici la pointe. Et j'ai taraudé ici deux trous qui vont permettre ici voilà, de fixer ces brides que j'ai faites, que j'ai usinées ici dans de l'alu, et derrière qu'il suffit de plier. Et ces trucs-là, comme je voulais la mettre des vis BTR de 8, bah là, je les ai repercés. Et j'ai aussi mis là ces fameux inserts. Hein, comme on va le voir, hein, quand je fixerai la porte, j'aurai pas accès aux deux côtés. Donc pour pouvoir fixer la porte facilement. Donc voilà. Et d'ailleurs, on voit ici, là j'ai filmé, le moment où j'ai taraudé ces trous. Et là, j'utilise un outil que j'ai depuis pour presque plus de 20 ans. Je l'avais acheté en 2003, je crois. Et j'avais acheté ça sur Othello, qui est assez pratique, qui permet éventuellement, comme ça, de bien tarauder dans l'axe. Et pour l'info, ce qu'on peut voir ici, c'est marrant. Avant, j'avais un autre logo Sirob, et on le voit ici, il est un petit peu différent. Voilà, et puis après, bah voilà, j'ai bien vérifié mes filetages. Hein. Je vous avais montré dans un QDN ces petites piges, la Go-No-Go, qui m'ont permis de vérifier que c'était bon. Ensuite, bah voilà, j'ai repercé aussi là, ces systèmes d'attache avec du 8 mm, avec des forets courts. Je rappelle que c'est intéressant d'avoir des forets courts comme ça, dans la mesure où plus ils sont courts, moins il y a de risque de déviation, quoi. Et voilà, là on peut voir finalement les deux systèmes montés. Donc là on voit les inserts, ce qui fait que quand ces parties-là seront boulonnées sur la porte, quand la porte, je la mettrai un petit peu sur cale pour la surélever un peu, et j'aurai qu'à ici mettre ces vis BTR là, et qui tiendront le système. Et là, j'ai fixé les roulettes. Hein. Je m'étais usiné là, des sortes d'écrous qui sont faits là pour rentrer dans les trous. Et sachant que je les ai fixés avec un peu de frein filet pour être sûr que voilà, ils ne risquent pas de se desserrer. Et finalement, voilà, hein, on voit ici là, sur le rail comment ça se présente. Et ma foi, ça le fait très bien. Hein. Je suis assez content du résultat. Ça glisse, a priori, sans faire de bruit. Et ça coulisse très très bien. Donc, voilà, hein, cette partie-là. Alors, bien sûr, hein, il y avait encore plein d'autres choses à faire, mais c'est, je pense, un bon début pour ma porte coulissante. Et alors, comme je sais que tout le monde va me les demander, je vous ai mis ici les liens de toutes ces pièces-là que j'ai trouvées, si ça vous intéresse. Voilà pour la présentation de ce système coulissant. J'espère que ça vous aura intéressé, éventuellement peut-être donner des idées pour vos propres réalisations. Et voilà, hein, comme je l'ai dit, hein, Mecalab, c'est un gros projet, et j'ai encore plein de trucs à faire. Enfin voilà, qui va doucement, va sûrement, et comme d'habitude, hein, je vous l'ai dit, au fur et à mesure, voilà, je vous présenterai un petit peu l'avancement des travaux, voilà. C'est toujours pareil, hein, l'idée c'est de partager, éventuellement, pourquoi pas, et aussi d'avoir des suggestions de votre part sur certains trucs, et puis, éventuellement, voilà, toujours de partager les idées. C'est toujours intéressant, je pense. Je vous rappelle aussi que samedi prochain, hein, le 22 juin à 21h pétante, je ferai le live de juin, comme j'ai dit un petit peu en avance, hein, à cause de toutes ces actualités, c'est des vacances et tout ça. Et que, voilà, comme d'habitude, hein, si justement vous voulez échanger avec moi sur les thèmes de ma chaîne, parler pourquoi pas de ce que je viens de vous montrer, n'hésitez pas. Et bien sûr aussi, hein, je mettrai en lien de la vidéo, le lien sur la page que je vous ai montré, comme ça vous pourrez accéder à toutes les informations sur ce Mecalab. Tiens, Caroline, ça va Caroline? Ouais, est-ce que je vais aller voter? Bon, je sais pas.
Et j'ai entendu Joe Biden qui disait qu'il appelait à voter Chirac. C'est aussi gâteux. Ok, allez, là-dessus, bah, faites de bons bricolages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.